5 ans, Leïla, ça fait 5 ans que j'attends de porter mon petit-fils dans mes bras. Mais rien, toujours rien. Ma tante, tout est entre les mains de Dieu. Ahmed et moi faisons tout ce que nous pouvons, et nous n'avons pas perdu espoir. L'espoir, espérer quoi? Si tu en étais capable, tu nous aurais donné un enfant depuis longtemps. Ahmed méritait mieux, une femme qui sait rendre sa famille heureuse. Ahmed m'aime, et je l'aime. C'est ça le plus important. Avoir un enfant est un don de Dieu, je n'y peux rien. L'amour ne fait pas vivre, ma fille. Si l'amour suffisait, la maison serait remplie d'enfants. Je te conseille de réfléchir sérieusement, peut-être qu'il serait mieux pour Ahmed d'épouser une autre femme. Maman, Leïla est ma femme, et je suis heureux avec elle. Les enfants sont une bénédiction de Dieu, et je n'accepterai pas qu'on lui dise quoi que ce soit qui puisse la blesser. Ahmed, je suis ta mère et je pense à ton bien. Et moi, je sais ce qui est bon pour moi, et c'est Leïla. Si tu m'aimes vraiment, tu respecteras ma femme et tu arrêteras ses remarques. Sa mère quitte la pièce en colère. Ahmed se tourne vers Leïla et lui prend la main. Ne laisse pas ces mots te blesser. Nous sommes ensemble, et rien ne nous séparera. Merci d'être toujours à mes côtés. Leïla, ne laisse pas ces paroles te briser. Elle m'aime, mais parfois elle exprime ses sentiments de la mauvaise manière. Ahmed, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour, tu te lasses de moi. Qu'un jour, tu finisses par écouter ses conseils. Jamais, je t'ai choisi parce que tu es tout pour moi. Ce ne sont pas les enfants qui définissent la valeur de notre mariage. Nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire, et c'est une promesse. Mais la société, Ahmed, tout le monde me juge comme si c'était ma faute. Même les gens proches de moi me regardent comme si j'étais incomplète. Nous ne vivons pas pour les autres. Si quelqu'un a un problème avec nous, c'est lui qui doit se remettre en question. Dieu a écrit notre destinée, et si un enfant doit venir, il viendra. Et s'il ne vient pas, je suis comblé avec toi. Le lendemain, la belle-mère revient à la maison après avoir réfléchi. Leïla prépare le thé pendant qu'Ahmed discute avec sa mère. Ahmed, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit hier. Je ne voulais pas vous blesser, mais ma peur pour toi me pousse parfois à parler sans réfléchir. Maman, je sais que tu veux mon bien, mais tes paroles blessent Leïla. Nous vivons notre vie, et si Dieu a écrit quelque chose pour nous, cela arrivera en temps voulu. Leïla, je suis désolée si je t'ai fait du mal avec mes paroles. Parfois, mon amour pour mon fils m'aveugle. Ce n'est rien, ma tante. Je comprends ce que tu ressens, et tout ce que je souhaite, c'est que tu pries pour nous au lieu de me juger. Tu as raison, ma fille. À partir d'aujourd'hui, je ne dirai plus rien qui puisse te blesser. Ce qui est écrit arrivera, et je dois apprendre à patienter et à prier pour vous. L'histoire met en lumière les valeurs de patience, de compréhension, et de respect mutuel, tout en montrant que les liens familiaux peuvent évoluer positivement avec du temps et des efforts sincères.